Les gars, je sur suis ce obligé de me match-là, vanter. je pense que le Real Madrid va quand même s'imposer. Allez, je veux mettre un petit 3-1 pour le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Je connais mon Vous équipe. allez m'en dire peut-être des nouvelles, mais Je connais mon je équipe. sens que Victoire du Real Madrid face à cette équipe de Manchester City à l'agonie. Le Real Madrid a montré qu'ils étaient supérieurs à cette équipe-là grâce à un Kylian Mbappé qui revient plus que jamais. Lorsqu'il est mauvais, je le dis à haute voix, mais lorsqu'il est bon, je le dis encore plus à haute voix, que les gens ils entendent. Mbappé, lorsqu'il est comme ça, il est tout simplement inarrêtable. C'est le boss, c'est le king. Pardon Mbappé d'avoir fait une vidéo où j'avais dit que t'étais finito. T'es pas finito, c'était juste j'étais énervé, pardon. Mais les gars, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YT. Voilà, donnez-la ce fort. Là, je vais sortir mon débrief, là, tout de suite, où je pourrais parler en plus large. Mais grosso modo, aujourd'hui, j'ai trouvé que toute l'équipe était assez bonne. Alors certes, Manchester City est une équipe très faible. C'est ce qui a permis au Real Madrid de les surclasser encore plus. Mais il faut mettre aussi l'accent sur le fait que les joueurs du Real Madrid ont attaqué ensemble, ont défendu ensemble. Ils ont été soudés de la première à la dernière minute. Même dans le pressing, vous imaginez, le Real Madrid ne presse pas énormément. Mais là, on a senti une réelle cohérence entre les joueurs. Rodrigo qui fait un match tout simplement exceptionnel aujourd'hui. Que ce soit offensivement, mais aussi défensivement, les charges qu'il a fait. Il a énormément aidé ses milieux de terrain et son latéral droit qui est Valverde qui a réalisé un match stratosphérique lui aussi. Raúl Asensio qui a été tout simplement indéboulonnable dans ce match-là. Présent de la première à la dernière minute, le leader encore une nouvelle fois de la défense centrale, auteur d'une magnifique passe décisive sur Kylian Mbappé. Je pense que ça va être le milieu de terrain désormais titulaire du Real Madrid parce qu'en termes de jeu, j'ai été hyper satisfait que ce soit de Ceballos et aussi de Tchouaméni. Ça a été des patrons. C'était des patrons aujourd'hui. Personne ne va parler en leur nom. Mendy qui répond aux critiques parce qu'il y a énormément de personnes qui ont craché sur lui, mais solide défensivement. Bellingham, dommage qu'il ait ce carton jaune, mais incroyable son match, débauche d'énergie tout simplement incroyable. Vinicius, dommage que sur certaines situations, il la donne pas à Kylian Mbappé et qui cherche à marquer à certains moments, mais il a fait un très bon match là aujourd'hui. Thibaut Courtois, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, et Rudiger qui a été assez bon aujourd'hui. Mais sinon en vrai, à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ce Mbappé-là, personne ne peut tester. Et au final, sa saison, en passant par son premier but qui vient lober le gardien, son deuxième but où il a littéralement humilié Gvardiol, et venir compléter cela par son hat-trick, ça, c'était avant le match. Compléter maintenant cela par les 3 buts aujourd'hui, ce qui nous fait 28 buts, 4 passes D. On va commencer à compter, on va commencer à penser au ballon d'or. Parce que regardez contre qui il marque, mais que du gros. Je tiens juste à te remercier du plus profond de mon cœur. Une fois t'as parlé, le déclic après le match contre Bilbao, une story, t'as pris ta parole une seule fois. Depuis, nous sommes comblés de bonheur. Depuis, on assiste réellement ce que c'est Kylian Mbappé, le joueur prétendant au titre de meilleur joueur du monde dans le plus grand club de l'histoire. Depuis, on n'entend plus personne et on va entendre plus personne. Tout pouvait changer aujourd'hui avec cet énorme match référence après ce qui s'était passé à Liverpool. Tu as bien prouvé ça définitivement à tout le monde. Aujourd'hui, tu vas commencer à prétendre au Ballon d'Or. Aujourd'hui, tu vas commencer à prétendre au titre de meilleur joueur du monde. La patience est effectivement une vertu. Aujourd'hui, tu prouves à tout le monde que malgré que notre équipe était plus que complète, que tu allais toujours servir dans tous les cas, que ton arrivée n'allait pas être inutile. Et je l'ai réclamé cette arrivée. Et je savais que tu allais fournir tout ça. Ah mais là ça y est, Kylian Mbappé on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match-là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là c'est un autre niveau les frères. Au moins là maintenant il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eu depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Bardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui. Il n'y a pas un vilain but. Affina, mon ami, après toi, parce que là, t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Je vous le dis, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable, les amis. Ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là, ils proposent rien. Ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes, voilà, qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo est en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Un match est à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. Non, ce soir, son match, c'est un 10 sur 10. Il est parfait. Il y a tout qui va. Déjà, regardez la photo. Regardez comment il a rendu Gvardiol. Regardez le flow de la photo. Triplé face à Manchester City en barrage de Ligue des Champions. Regarde comment il célèbre. Regarde les... Non mais...
Les gars, regarde la photo. Non, ce soir, Mbappé, faut le dire, triplé, 3 buts magnifiques, pied droit, pied gauche, plus un lob. Il humilie les joueurs. Regarde les célébrations qu'il t'a fait. Vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de Kylian Mbappé. C'est bon ou pas? Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs matchs de sa carrière, carrément sur le contenu footballistique. Il a écrasé Manchester City tout seul. Et vous savez quoi? Ma parole que moi, je suis content pour Kylian Mbappé. Même si je suis pour le Barça, là, il n'y a rien à voir. C'est Real City. Même si c'est un joueur du Real, ma parole, je suis trop content pour lui. Pourquoi? Parce que ce mec, ça fait 1 an, 2 ans, on le traîne dans la boue. Il y en a qui lui manquent de respect. Il y en a toujours à lui chercher la petite bête. Toujours à mettre des dossiers sur lui, à parler d'un flop, pas flop. Il est remis en question tout le temps. Il y en a qui n'ont pas cru en lui. Il y en a même qui disaient que ce joueur va rien faire au Real Madrid, mais genre rien de rien. Mais vous êtes starbés dans vos têtes. Ce soir, Mbappé vous a tous rappelé qui est Kylian Mbappé. Vous avez tous oublié qui est Kylian Mbappé. Vous êtes fous. Quand Mbappé il est comme ça, là, comme ce soir, là, avec cette confiance-là, tu ne peux pas l'arrêter, c'est impossible. Il est tout simplement injouable. Même Zidane, il est choqué. Regarde Mbappé, regarde comment t'as rendu Zidane. Ah, mais ce soir, Mbappé, c'est trop, les gars. Et il te les a humiliés. Non mais les gars, franchement, respectez Kylian, respectez Mbappé quand même. Je suis barcelonais, mais au bout d'un moment, ce mec, vous avez oublié qui c'est. Vous avez oublié qui est Kylian Mbappé. Quand il est comme ça, quand il est en confiance comme ça là, tu ne peux pas l'arrêter, il est injouable. Ce soir, la vérité, faut dire la vérité, Manchester City, déjà, ils étaient gaze. Il leur a montré c'est quoi un soir de Ligue des Champions. Déjà, juste les buts. Masterclass, les 3 buts. Le premier, magnifique. Le deuxième, magnifique. Le troisième, je t'en parle même pas. Pied gauche, Ederson, il a rien vu. Guardiola en dépression. Plus la célébration. 1, 2, 3. Non, franchement, célébration, aura, ce que tu veux. Ce soir, Mbappé, c'est un 10 sur 10. Franchement, tous les fans de foot, on peut rien dire. Tout le monde doit être unanime ce soir. Kylian Mbappé, ça fait du bien de le voir comme ça. Moi, la vérité, bon, quand il y a un Kylian Mbappé comme ça face au Barça, bien sûr, ça va me faire du mal. Qui gagne le championnat espagnol ou quoi, ça va me faire du mal. Qui gagne la Ligue des Champions, ça va me faire du mal. Mais quand je vois Kylian Mbappé comme ça, les gars, faut pas oublier que c'est un footballeur français. Il nous a donné la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde 2022. Moi, je suis content. Quand il est comme ça, Mbappé, je suis content. Parce que c'est un footballeur, moi, je le soutiens depuis Monaco. Il y en a trop, ils ont craché sur lui. Il y en a trop qui le taillent. Et il y en a trop, ils ont pas confiance en lui. Il lui manque de respect. Parce que lui, des fois, ça le prend pour un petit joueur. Mais non! Ce soir, il vous a fait montrer. Et voilà, quand tu rends Zidane comme ça, c'est que t'es un crack, c'est que t'es injouable. J'ai vu un mec dire que Mbappé, quand il est trop fort comme ça, il devient trop machiavélique. Les gars, c'est vrai. Aujourd'hui, il était intouchable. Et vous voyez, quand il est intouchable comme ça, il se permet de faire des trucs comme ça, il a raison. L'humiliation totale sur Gvardiol, après l'avoir choqué, il lui a pris un billet EasyJet en classe économique, direction Zagreb. Direct, capitale de la Croatie, direct, il l'a renvoyé là-bas. Pour après se moquer de lui et de lui montrer comment il a glissé, en lui faisant le geste. Non les gars, je vous jure que ce Mbappé là, quand il est comme ça, il est machiavélique. C'est le même Mbappé qui mettait des feintes d'appel à Balerdi juste pour rigoler. Tellement il est... Les gars, c'est un génie du mal ce mec hein. Vous voyez quand il est fort comme ça, faut pas le laisser sur un terrain de foot hein. Sur son triplé, il aura débuté avec une course pleine d'axe, il va lober le gardien. Il va enfin faire sa célébration. Il a tellement rêvé de la faire celle-là contre le FC Barcelone. Il va enfin la faire. Il va marquer un but positionné à gauche sur une passe de Rodrigo. Pour clôturer la soirée, il va marquer un but à droite. En fait, il aura marqué un but sur tous les flancs de l'attaque. Pied gauche en plus. Passement de jambe, pied gauche. En fait, il était inarrêtable, les gars. Mbappé 2022. Je vous jure que c'est ce que j'ai vu. De mes propres yeux, c'est ce que j'ai vu. Il était trop violent. Les gars, et quand il est comme ça, il est mauvais, les gars. Carrément, il est mauvais. C'est un génie du mal. Mbappé, pour cette célébration, au prochain Classico, tu vas payer. On va devoir te le rappeler et reimiter ta célébration. Parce que je pense que tu oublies cette soirée cauchemardesque. Mais bon, aujourd'hui, il s'est régalé avec un triplé, il n'y a rien à dire. Le Real se qualifie et écrase Manchester City. Reste à voir si ce match va lancer leur saison. Ce soir, on a enfin pu voir les Galactiques briller. Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Après, je sais que je vais être mauvaise langue, mais attention. On sait tous que Manchester City est très mauvais. Mais c'est quand même une belle victoire, chapeau. Un premier but de Mbappé sur une superbe passe d'Asensio qui lobe le gardien. Un deuxième but de Mbappé qui casse les chevilles de Gvardiol. Je pense vraiment qu'il va en faire des cauchemars, surtout au vu de comment Mbappé le nargue. Et un superbe but du gauche pour son triplé. C'était beaucoup trop facile pour Mbappé ce soir. Quant à Manchester City et Guardiola, je m'en fais pas du tout. Quand vous avez vu ce qu'ils ont dépensé cet hiver pendant le mercato hivernal, imaginez-vous juste ce qu'ils vont faire cet été. Bref, que Manchester soit nul ou pas, le plus important c'était la qualification. Ils sont en 8ème et leur potentiel adversaire c'est Leverkusen ou l'Atlético. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh, le match de porc! Pas un, pas deux, mais trois. Quel match de Kylian ce soir! Mais avant de vous réjouir les Madrilènes,
Il y a une question qui me taraude l'esprit. Kylian est de plus en plus fort. Captain So a même retourné sa veste. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y en a pas un des deux qui va payer les pots cassés? Plus Kylian est fort, plus Kylian est bon, plus Kylian marque, Rodrigo ou Vinicius se rapprochent d'un départ du Real. Vous pouvez dire que je suis un haineux de Barcelonais, hein. C'est pas grave. Ceux qui me suivent vraiment savent ce que je dis, que j'ai aucune haine, que je parle vraiment football. Vous avez pas remarqué? Je peux pas être le seul à l'avoir remarqué. Vinicius est de plus en plus frustré. Les supporters sont de plus en plus ingrats envers Vinicius et son football. Ils ont déjà oublié une bonne partie de ce qu'il a apporté au Real. Et quand je vois le match de cet homme, quand je sais que si cette saison encore le Real va loin, ça sera certainement lui le prétendant au Ballon d'Or, qui sera la tête d'affiche, la tête de gondole du projet Real Madrid, alors que Vinicius a déjà tout apporté au Real et que les gens ont déjà oublié ce qu'il a fait. Moi je vous le dis, vous pouvez fermer les yeux aujourd'hui. Un jour vous me direz t'avais raison, il y en a un de trop. Le Real est trop petit pour avoir deux shérifs. Ça sera Kylian ou Vinicius. C'est comme ça le football. Surtout que t'as déjà Rodrigo, Bellingham et d'autres sur le côté qui attendent leur tour. Est-ce que vous avez conscience une seule seconde de ce qu'il vient de faire? La conquête est tellement faible qu'on la pointe du doigt et on se moque d'elle en plein match. Regardez-le, il est par terre, regardez-le. Mbappé. Et forcément, vous pouvez compter sur moi. Il vient de prendre une option sur ça, vous savez, le Graal. Ah les gars. Mbappé, Ballon d'Or 2025, here we go. On y va, hein. On y va à fond. Direction le théâtre du Châtelet. Le train, il est rempli, c'est bon. Il est à quai, il est rempli. Les gars, comment avez-vous pu douter le meilleur joueur du monde? Est-ce que vous savez c'est qui Mbappé en fait? Est-ce que vous savez qui c'est Mbappé? Vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce mec dans notre pays? Vous vous rendez pas compte de la chance. Et vous lui crachez dessus. Et vous l'insultez. Mais parce que vous êtes des haineux. Ça coûte 0 € de soutenir quelqu'un. D'autant plus quand c'est ton porte-drapeau. Ouais, c'est lui qui représente la France à l'international. Tu penses France, tu penses Mbappé. Il fait partie intégrante du patrimoine français, je le dis. Au même titre que l'Arc de Triomphe, au même titre que la Tour Eiffel. Les enfants, on va tous compter ensemble en espagnol. Voilà, en espagnol. Uno, dos, tres. C'est magnifique, mais c'est magnifique de le revoir sous le feu des projecteurs. Franchement, c'était compliqué. Moi, je savais qu'il passait par une petite phase d'adaptation. Il quittait Paris. Ça faisait quand même, 7 ans, 7 années au PSG. Tu changes de pays, tu changes de langue. Et vous pensez que c'est simple, en fait. C'est un humain, le frérot. Mais vous avez douté de lui, vous l'avez lynché. Personne n'a été indulgent avec lui. Vous n'avez pas été clément avec Kylian Mbappé. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Mais nous, n'oublie pas, nous, on est rancuniers, on est des haineux. On est des rageux. Et la rage, on la rend sur le terrain. Moi, je suis pas son porte-parole. Il s'en occupe très bien lui-même de sa com. Il répond sur le terrain, il répond en conférence de presse. Avec arrogance, oui. Mais il fait l'arrogance, c'est pour ça qu'on est dur avec lui. Continuez, la prochaine fois, ce sera pas 3. 3 fois 2, ça fait combien? 6. Il va mettre 6 buts en un match. Qui va dire quoi? Qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Ce Mbappé, là, personne ne peut l'arrêter. Et personne ne va l'arrêter. Blessure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. On y va à fond. Le train est laquelle à Bondy, là? Venez tous à la gare de Bondy. Tous à la gare de Bondy. Il reste encore 2-3 places là. Vous pouvez vous battre. On va faire un concours. On va mettre des tickets d'or. On va cacher des tickets à Paname. Voilà. Kylian Mbappé, Ballon d'Or 2025. On y va. On y va les gars à fond. À fond. Restez sobre. Abonnez-vous les gars. Ça attrape.